Alors voilà, la radio est maintenant assemblée. Et on va la mettre sous tension. Alors un petit défaut, on a l'arrière là qui s'enfonce pas complètement. C'est les vents du haut-parleur. Et c'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est pas trop grave. On va voir ce que ça donne au niveau électrique maintenant. On va le mettre sous tension. Voilà, je mets assez rapidement à l'heure, ce qui est très intéressant. Alors, si on veut accéder aux différents menus, on en a un qui est accessible en veille. C'est ici. Alors, pour régler l'heure, l'annonce, rétroéclairage, langue. Voilà, la version du logiciel qui n'a pas été modifié. Je n'ai pas trouvé sur internet de mise à jour sur pour cette radio. Je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs. On peut le faire puisque le port USB à l'arrière est dédié à ça, à la mise à jour du firmware de la radio. Alors que le port USB en façade est destiné à l'écoute des fichiers MP3. Alors là on a annonce. On ne sait pas trop ce que c'est. Le rétroéclairage, ça c'est assez parlant. Plusieurs niveaux. Donc voilà pour ce menu. On va allumer la radio. Alors on va essayer de trouver une radio où ça parle plutôt que de la musique. Alors... RFI. En tout cas, c'est une Européenne convaincue qui arrive au Quai d'Orsay. Oui, elle était ambassadrice à Londres. Elle est arrivée Donc en on a 2 fois 5 watts quelques là, sur mois avant l'entrée en vigueur du Brexit. les deux haut-parleurs. Elle est depuis en première ligne dans la question des tensions, stéréo, dans la gestion donc, des tensions entre la France et le Royaume-Uni sur les licences de pêche notamment, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être convoquée par le gouvernement britannique. Au début du mandat de François Hollande en 2014, elle était ambassadrice en Italie cette fois-ci. Dans l'après-crise économique de 2008, l'objectif était alors à la croissance et à la reconstruction d'une certaine idée européenne mise à mal dans l'opinion publique. Finalement, donc assez classique le menu, avec la force du signal. Elle avait notamment été ministre de l'économie. Là c'est pour balayer les stations. Donc ça c'est le premier multiplex, 13 radios. On a 3 multiplex. Donc le deuxième multiplex. Et le troisième qui va pas tarder. Le voilà.
Donc on attrape assez facilement les radios, hein. Niveau sensibilité, c'est pas trop mal. On n'a aucune difficulté, même sans orienter l'antenne. Donc ce que l'on peut voir sur le DAB, c'est l'affichage du logo des stations qui arrive après quelques secondes d'écoute. On a la force du signal. Voilà la pochette enfin le logo de la radio qui s'affiche bien. Alors pour les radios qui affichent les pochettes des disques, ça fonctionne également, hein, c'est ce qu'on appelle les slideshows. Alors pour les radios, ça se passe ici. On va prendre une radio qui a des pochettes. On va prendre Nostalgie par exemple. Donc là ça devrait fonctionner assez rapidement. Donc le signal on le voit aussi ici. Ça c'est la stéréo. Ça c'est l'haut-parleur qui est coupé. Donc la pochette du disque qui s'affiche. Ça c'est l'éclairage, le rétroéclairage de l'afficheur. Voilà, on peut le mettre à 0. Ça c'est les deux alarmes. C'est un serveur de radio réveil avec deux alarmes différenciées. Alors on peut changer de mode, passer à FM. Bonjour Janine. Bonjour. Alors, vous êtes retraité? Proposée par le groupe La Poste, c'est ça? Évidemment à FM on n'a pas de pochette. Ça me rassure d'avoir un dispositif connecté à un centre d'assistance qui Et sobriété dans les modes de consommation. Donc on a le RDS. Au niveau gouvernemental, si cette sobriété est défendue. Je serais presque tenté d'ajouter à ce duo Marc Fesneau, qui sera ministre de l'Agriculture. La force du signal. Alimentaire, parce que dans ce package, il sera aussi Un petit menu. Donc pour régler l'audio par exemple. Mono, stéréo. Alors c'est un menu qui est accessible en FM. Si on veut plus de réglages pour l'audio, on a autre chose en mode veille. Où on a ici également. Voilà. Manuel. Et sur manuel. Voilà, on a deux réglages accessibles pour les basses et pour les aigus. Un balayage de la bande FM. Donc là, il a mémorisé tout ce qu'il a trouvé, hein, à la limite de ses capacités mémoire. Hein.
Alors on peut voir qu'il a mémorisé les fréquences. Même s'il a le RDS, on n'a pas le nom de la radio en mémoire. Bon, il a stocké 37 radios. Hein. Bon, je viens de formater une clé USB là, de 2 Go en FAT32 et j'ai mis des MP3 dessus. On va voir ce que ça donne. Bon, ben ça marche. Bon, l'avance rapide fonctionne, l'avance par morceau aussi. On va essayer le retour en arrière. Voilà, c'est le morceau numéro 2. Ça, c'est le niveau d'éclairage du LCD. 0. On va le laisser sur 1. Ça, c'est la pause.